Coucou les cotonnettes, voilà, je suis de retour aujourd'hui avec ce petit magnifique crochet braid que j'ai réalisé à l'aide des mèches de chez Natural Hair Factory en couleur burgundy, amber burgundy ou ambré burgundy, je ne sais plus. Voilà. Ça ressemble à peu près à ceci. En fait, c'est des paquets de mèches qui sont vendus donc sur le site internet. Je vais vous montrer. Chaque paquet coûte 11,90 € et il y a une vingtaine de bouclettes à l'intérieur comme ceci, préfaites, pré-bouclées. Donc, plus besoin de se boucler les mèches soi-même, plus besoin d'avoir peur de se brûler la tête en trempant les mèches dans l'eau chaude. Vous vous rappelez mon tutoriel de l'année dernière. Je suis super contente de ces produits. Voilà. Donc, j'ai utilisé... Alors, attendez. J'avais prévu 5 paquets pour ma tête. 5 paquets de mèches. Au final, j'ai utilisé uniquement 3 paquets et demi. Donc les paquets de mèches sont venus donc dans ce joli petit carton. Voilà, donc 3 paquets et demi, enfin un petit peu plus de la moitié du 4e paquet parce qu'en fait il me reste 7 bouclettes comme ça du 4e paquet, sachant qu'il y a une vingtaine de bouclettes dans chaque paquet. Voilà, donc je vais vous montrer les tresses que j'ai fait en dessous et comment j'ai installé les mèches. En fait j'ai installé les mèches sans les séparer, donc les bouclettes entières, et c'est à la fin, vu que ça donnait un rendu très parfait, très lisse, très petite fissage, et que moi, ce n'est clairement pas mon cas, j'ai décidé de mettre la main dedans, de mettre un peu de bordel à l'intérieur et d'arranger tout ça à ma sauce. Donc voilà, je suis de retour en mode rouquine. Cette coiffure me fait énormément penser donc aux cheveux de Ashley McEverett, la danseuse de Beyoncé. Je ne sais pas si vous la connaissez, la Beehive, vous devez la connaître. C'est la rousse avec le bel afro roux, etc. Ses cheveux m'ont toujours fait rêver et pour le coup, j'ai à peu près la même chose, donc je suis archi contente. Voilà, donc j'espère que le tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à passer sur le blog ainsi que sur le site internet. Je vous mettrai donc le lien vers Natural Hair Factory pour acheter ces mèches qui sont donc... En fait, c'est une révolution. Franchement, honnêtement, c'est une révolution. Plus besoin de se prendre la tête à se boucler les cheveux, etc. La quantité, il y en a suffisamment. Il y a 20 bouclettes par paquet. Enfin, voilà quoi, c'est... parfait. Parfaitement parfait. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder la suite de la vidéo si vous voulez voir comment j'ai installé le crochet braid. Je vous invite donc rapidement, avant que le tuto ne débute, à découvrir donc thenaturalhairfactory.com, un petit e-shop qui propose pas mal d'accessoires pour les cheveux, aussi bien des perruques d'inspiration crépue afro naturelle et des extensions maintenant, mais aussi donc des têtes d'oreiller en satin et des serviettes en microfibre. Vous pouvez passer sur le site pour découvrir un peu tout ça. Donc vous cliquez sur extension pour acheter donc vos mèches si vous avez envie de les acheter et vous passez donc directement, vous cliquez sur le produit. Comme je vous l'ai dit, le paquet coûte 11,90 €. Vous avez donc le nuancier de couleurs pour voir tous les différents coloris qui sont proposés. Vous sélectionnez la couleur qui vous plaît, le nombre de paquets et vous ajoutez au panier et c'est fait. Alors les filles, comme d'habitude, mes cheveux sont donc protégés par ma serviette de chez Natural Hair Factory. Déjà là, elle me réchauffe uniquement le crâne. Donc les mèches se présentent comme ceci, les mèches que j'ai utilisées donc dans cette boîte-là, protégées par le foulard en satin. Et la couleur que j'ai choisie, bien évidemment, c'est le ombré burgundy. Les mèches sont comme ceci, elles sont vraiment bien, chaque bouclette est vraiment bien touffue, bien volumineuse. C'est une texture qui n'est ni canécalon, ni mèche kinky, mais la mèche est vraiment bien volumineuse, n'est pas dure, n'est pas statique, elle est vraiment, vraiment top de chez top. Et en plus, la couleur est en ombré, donc les pointes sont rouges, plus foncées que le haut. Je retire donc ma serviette et mon foulard en satin. Et ensuite, je vais vous montrer donc quelles sont les tresses que j'ai réalisées. J'ai tout simplement fait des tresses qui vont tout à l'arrière sur l'avant et sur l'arrière, j'ai fait des tresses en cercle. En fait, j'avais envie de changer un petit peu et il n'y a pas de raison particulière pour laquelle j'ai réalisé mes tresses dans ce sens-là, juste que c'était beaucoup plus facile à ce moment-là. J'installe ensuite les mèches vraiment de manière très simple. Je ne fais qu'un seul nœud, c'est-à-dire que dès que j'ai fait passer la mèche par le trou à l'aide du crochet, je la laisse ainsi, je ne refais pas de second nœud. Pourquoi? Parce que la mèche ici est bouclée et la texture est assez épaisse, donc les nœuds ne vont pas du tout se défaire. Donc pas besoin de faire 30 000 nœuds et résultat, en moins d'une heure, on est coiffé de chez Coiffé. Donc à l'arrière, j'installe les mèches qui vont donc tout à l'arrière. Je pense que c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait mes tresses en mode cercle un petit peu, parce que ça permet d'avoir donc les mèches qui descendent vraiment vers l'arrière et qui ne vont pas sur le côté. Voilà.
Je continue comme ça jusqu'à ce que j'arrive donc sur le milieu de la tête et que j'ai réussi à faire tout l'arrière. Donc à l'arrière, je vais utiliser un paquet plein de mèches en fait, un paquet et demi pratiquement. Oui, un paquet et demi sur l'arrière de ma tête. Je voulais pas trop de volume à l'arrière, mais comme j'ai beaucoup de cheveux et que mes tresses sont assez épaisses, il fallait que ce soit donc masqué. Ensuite, sur l'avant de la tête, je vais pareil appliquer les mèches, hein, sans trop les rapprocher les unes des autres. En fait, les boucles sont assez volumineuses, donc je laisse à peu près l'espace pour qu'une boucle entière se coince entre les deux, hein. Donc voilà, donc pas besoin de laisser trop d'espace. J'applique les mèches tout simplement, comme je vous l'ai dit, je fais passer la mèche une fois et je resserre bien, je ne refais pas de second nœud. Sur les deux tresses du milieu, je vais appliquer la Invisible Method, qui consiste donc en fait, ça va me permettre d'avoir une raie bien nette si je décide de porter les cheveux avec la raie sur le milieu. Généralement, lorsque je coiffe les clientes le samedi, je leur fais la Invisible Method sur le milieu et sur le côté pour qu'elles puissent donc se coiffer en rabattant les cheveux, en ayant donc une raie sur les côtés ou une raie sur le milieu selon leur choix. Voilà. Mais ici, moi, je vais la faire que au milieu parce que les coupes bouclées comme ça, j'aime bien avoir la raie soit sur le milieu, soit alors avoir les cheveux complètement rabattus sur le côté. Donc je ne l'ai pas fait sur le côté ici parce que bon, la mèche est assez crépue. Mais sur le milieu, ça se verrait, enfin ça se voit si jamais je ne fais pas de Invisible Method. Donc la Invisible Method consiste simplement à faire passer un bout de mèche complètement dans le trou, comme vous me voyez faire là, et de faire en fait d'attacher les cheveux. Donc voilà, je sépare la mèche en deux et je passe la mèche en entier dans le trou et ensuite je resserre bien. Voilà, c'est très simple, ça marche sur tout type de mèche, tout type de texture. C'est des petites astuces comme ça qu'il faut avoir pour les crochet braids pour que le rendu soit vraiment naturel. Je fais exactement la même chose sur l'autre tresse et ensuite c'est bon, je suis prête. Voilà, donc au total, comme je vous l'ai dit, j'ai utilisé 3 paquets et demi, enfin 3 paquets et 13 tresses de chez NHF. Les mèches sont facilement utilisables, vous pouvez séparer les mèches si vous voulez ne pas avoir ce rendu très parfait et donc les appliquer directement en étant séparés. Moi j'ai préféré les utiliser comme ça parce que je voulais voir ce que les bouclettes donnaient, mais ça ne me plaisait pas, donc comme vous le voyez là, j'ai commencé à défaire les boucles au maximum à l'arrière. Sur l'avant je n'ai pas trop d'effet parce que j'attends de voir dans les jours suivants comment ça va gonfler, mais sur l'arrière j'ai bien séparé histoire d'avoir bien du volume et un rendu un peu plus naturel. Donc la mèche frisote légèrement quand on la sépare, mais rien de bien grave, ça rend encore plus naturel comme vous pouvez le voir. Donc la couleur est magnifique, je suis complètement in love. Bisous bisous. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la semaine prochaine.